Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'assistante sociale. Un sujet délicat, un sujet un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'incompréhension, alors que le travailleur social, c'est notre ami. Le travailleur social, c'est le maillon fort dans une société et il faut le savoir. Le travailleur social n'est pas notre ennemi. Je vais vous montrer quelques images et après on en parlera. Regardez par exemple cette image, voilà. Regardez celle-ci, voilà, et regardez celle-ci, c'est l'excision. Et normalement, vous avez compris. Je vais vous dire qui est l'assistante sociale. L'assistante sociale et les travailleurs sociaux, il y en a de toutes sortes, il y a les éducateurs de jeunes enfants, etc. Tous ces gens-là sont dans notre société. L'assistante sociale et les travailleurs sociaux sont des maillons nécessaires des sociétés modernes. Et malgré tout ça, il y a des préjugés et des idées reçues. L'assistance sociale intervient auprès des personnes confrontées à différentes difficultés économiques, d'insertion familiale, de santé, de droit, le logement. Le travailleur social, il accueille, il soutient, il oriente, il accompagne, il construit un projet avec vous en tenant compte des potentialités des personnes et des possibilités offertes par la collectivité. C'est un employé, c'est un être formé. Il est tenu au secret professionnel. L'assistante sociale doit réussir dans le cadre de ses missions à instaurer une relation de confiance avec ses interlocuteurs, ses usagers. Il a 4 missions fondamentales. L'évaluation d'une situation, c'est-à-dire quand vous venez le voir, il doit faire un diagnostic, évaluer votre situation. Il doit vous conseiller et vous orienter vers des personnes habilitées à vous aider ou elles-mêmes. L'accompagnement des personnes sur la base d'un projet, la participation au développement social et local. Il y en a d'autres qu'on peut décliner. Moins connus que les autres professions du secteur social, les éducateurs spécialisés ou les éducateurs de jeunes enfants, le métier souffre de nombreuses idées reçues. Je ne suis pas éducateur, je ne suis pas assistant social, hein, je vous le dis tout de suite, bien que je forme chaque année une centaine de travailleurs sociaux. Au centre Minkowska, etc. Je travaille beaucoup dans la formation des professionnels de la santé, des professionnels du social, etc. etc. Rien de plus faux que ce stéréotype sur le métier. L'assistante sociale réalise différentes actions afin d'améliorer la situation sociale et économique, professionnelle et culturelle des individus. Il contribue à renforcer les liens sociaux et les solidarités. Il effectue pour cela un important travail de terrain. Son activité se réalise le plus souvent en lien avec un réseau, un ensemble d'associations et de partenaires judiciaires, sanitaires, hospitaliers, éducatifs, etc. Donc, comme je vous dis, le travailleur social est un maillon fort de notre société. L'assistant social est confronté à des problèmes divers, par exemple l'endettement, la violence conjugale, un enfant en danger, une demande de logement, la précarité de l'emploi. Son principal objectif est de fournir une aide spécifique et adaptée en fonction des personnes. Il est proche des usagers, il est proche de la personne qui vient l'interpeller. Il oriente les personnes vers les organismes les plus pertinents, la CAF, le Pôle emploi, que sais-je. Il informe de leurs droits aussi les citoyens. Il peut certes avoir au cours de ses missions des affrontements, c'est normal. Quand deux individus sont ensemble, ils peuvent ne pas se comprendre ou ne pas être d'accord sur un fait. Mais quand on discute, on arrive à trouver une solution. Parce que le professionnel n'est pas là pour enfoncer l'usager, il est là pour l'accompagner. Mais il travaille aussi pour le droit, et le droit doit guider notre façon de faire. Vous avez besoin d'une consultation, vous ne savez pas quoi faire. Si vous n'avez pas des parents ici, vous pouvez aller voir un travailleur social qui peut vous conseiller, vous orienter. Et c'est extrêmement important. De plus en plus, vous savez, nos sociétés sont imbriquées. Il y a des viols, il y a l'excision, il y a le mariage forcé, il y a le problème du genre, il y a le problème de l'homosexualité, différentes choses. Un interlocuteur, si vous n'avez pas envie de parler à quelqu'un d'autre, vous pouvez aller vous adresser à un travailleur social qui saura vous entendre. L'assistante sociale est un métier passion, comme on dit. Ce sont des parents aussi, des mères, des papas, qui savent souffrir, qui ont des problèmes comme nous, mais qui sont formés pour nous aider, nous accompagner. Et donc les clichés, il faut savoir les arrêter. Chaque situation doit être considérée comme unique. Être équilibré et savoir se détendre, c'est ça
qu'on demande aussi au travailleur social. Il ne doit pas être borné, il ne doit pas être dur, il doit avoir une qualité d'écoute. L'essentiel, c'est de savoir être persévérant. Lorsqu'un travailleur social démarre une étude d'un dossier, il ne sait pas quelle solution. C'est normal, s'il savait la solution, ben, il ne serait pas là. D'accord? Il va pouvoir proposer, il regarde la situation dans son ensemble, patiemment, puis il commence à réfléchir avec la personne, à ce qui pourrait lui convenir. Une fois que certaines pistes se dessinent, il faut activer le réseau, passer des coups de fil et souvent attendre des réponses avant de pouvoir envisager une solution. Le partenariat est indispensable dans son métier. Il peut s'agir d'aider une personne à entrer en maison de retraite, d'aider une famille à payer des dettes, d'orienter une mère de famille en difficulté avec son adolescent, ou bien une épouse victime de maltraitance de la part de son conjoint, un enfant battu. Les situations sont nombreuses et diverses. Il faut donc être prêt à tout entendre, à tout savoir face à des situations délicates, difficiles, mais aussi heureuses. La maturité est indispensable puisqu'on a affaire à des personnes fragiles. Il faut savoir les rassurer et les canaliser. Maintenant, on voit beaucoup de travailleurs sociaux très jeunes qui sont instables et là, effectivement, ça peut poser problème. Mais nous parlons de la généralité. Donc, un travailleur social n'est pas un ennemi. C'est une personne qui est là pour essentiellement aider, mais aussi conseiller et demander des mesures pour sécuriser les personnes en difficulté. Enfants, malades, personnes âgées, endettés, loyers, migrants, prisonniers, etc. Partout maintenant, il y a des travailleurs sociaux, il y a même dans des structures, quand on a plus de 15 ou 100 employés, il faut avoir un assistant social, etc. L'assistant social fait le point sur votre situation, il met en place des cours de formation, par exemple ceux qui ont des difficultés pour parler le français ou l'anglais, ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Donc il peut vous orienter effectivement pour apprendre, pour comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas une langue, comment pouvez-vous vous insérer? L'assistant social, comme il connaît les réseaux, peut vous conseiller, aller dans des associations qui peuvent vous donner des cours, etc. Il peut vous aider à faciliter les démarches administratives, dispenser des conseils juridiques, indiquer les bons interlocuteurs juridiques et ne pas perdre du temps. Et aussi vos droits, sur vos droits. Hein. Il y a des gens qui arrivent, ils ne savent même pas qu'ils ont droit à telle chose. L'assistance sociale est là pour vous informer. Donc arrêtons de dire que c'est des mauvaises personnes, c'est faux. Les travailleurs sociaux doivent protéger les enfants en difficulté quand ils sentent le danger. Le danger peut être signalé par l'école ou autre. Hein. Quand on voit un enfant en difficulté, ben, il y a beaucoup de réseaux qui peuvent le signaler. Voilà. Hein, et après, on parle d'informations préoccupantes et tout dépend de la difficulté. Les assistants sociaux, comme je vous ai dit, ils vont mesurer la difficulté, analyser avant d'agir. D'accord? L'éducation d'hier, notre société bouge. Elle n'est pas statique. Elle évolue et se transforme. Ce qu'on appelle des mutations. L'éducation d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Un enfant, un adulte et une personne qui a le droit à la liberté. Ce n'est pas parce qu'on est père ou mère qu'on a le droit de porter atteinte au corps de son fils ou de sa fille. Je parle des viols, des violences, taper, etc. On n'a pas le droit d'exciser sa fille. Quand c'est interdit, c'est interdit. Voilà. On ne balafre pas ses enfants. Hein, si on s'occupe bien de ses enfants, l'assistante sociale ne dira rien. Au contraire, il va vous applaudir, vous féliciter. L'assistante sociale aussi va veiller à l'alimentation que vous donnez à l'enfant. Si vous ne lui donnez que des sodas, ben, elle ne sera pas d'accord. Elle va vous conseiller de revoir un diététicien pour équilibrer effectivement la nourriture. S'il voit que l'enfant regarde trop la télévision, etc., dans les discussions, dans les visites à domicile, elle peut s'apercevoir de certaines choses. Elle est là pour vous conseiller. Elle a l'œil, elle a l'esprit. D'accord? Si on ne respecte pas effectivement les protocoles qu'elle met en place, effectivement, ben là, ça crée un conflit. Et c'est elle qui va gagner parce qu'elle a le droit avec elle. Cela ne veut pas dire que le travailleur social est méchant. Il fait son travail de la façon la plus rigoureuse et la plus humaine. Aujourd'hui, les enfants regardent beaucoup la télévision, les réseaux sociaux, 4 heures, 5 heures de temps par jour. Et ils peuvent effectivement devenir violents comme ça. Ils voient des scènes, eh ben, ils essayent de reproduire les scènes. Voilà, hier j'ai entendu qu'un enfant a mis un bâton dans les fesses de son copain, etc. Mais où est-ce qu'il a vu ça? Et si les parents lui étaient à côté, ils lui auraient dit non, on ne fait pas ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de taper. Mais maintenant, vous avez des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils tapent les maîtresses, ils tapent les copains, etc. Donc ça, il faut le signaler. Il faut qu'on trouve une solution. Les psychologues sont là, les pédopsychiatres sont là pour effectivement recanaliser l'enfant, son agressivité, etc. Le travailleur social a changé. Il vit dans ce monde en mutation. Il doit connaître ses missions, mais aussi ouvrir son esprit. Pour comprendre l'autre et la diversité, il doit émigrer de ses certitudes, se décentrer et ne pas se borner sur des idées reçues, lui aussi. C'est une personne qui a des représentations sur l'autre. Vous venez voir l'assistante sociale tout de suite parce que vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes roux, il a ses clichés. Ça ne marchera pas. Il doit être neutre. Il doit avoir une posture de neutralité et c'est important.
il ne doit pas juger les autres en fonction de sa propre culture. Par exemple, quand on mange avec les doigts, quand on mange avec les doigts les baguettes. Voilà, il faut respecter chaque culture. Voilà. Comment juger quand on n'a pas compris? C'est délicat. L'usager et le travailleur social doivent travailler ensemble. Ils ne sont pas ennemis comme on peut le penser et le croire. On a vu les assistantes sociales disent aux assistants, on a vu des papas qui disent aux assistantes sociales qui défendent les enfants, bon, comme vous le défendez, prenez-le, je vous le laisse. Ils abandonnent l'enfant là. Non, l'assistante sociale ne surprotège pas l'enfant, il le protège. C'est différent de surprotéger et protéger. Quand l'enfant est menacé, l'assistante sociale doit le dire. Mais ça ne veut pas dire que le papa ne doit pas éduquer. Aucun assistant social ne dit ne pas éduquer son enfant. Mais éduquer, il y a une façon de faire. Éduquer n'est pas taper, donner des coups de poing, hein, etc. Les travailleurs sociaux qui surprotègent les enfants, non. L'assistante sociale veut seulement une relation apaisée, équilibrée. Au Sénégal et ailleurs, d'ailleurs, on voit des maîtres coraniques, c'est un exemple que je donne, qui tapent les enfants jusqu'à les blesser. Mais normalement, la police doit les arrêter. S'il y avait un assistant social dans le coin, il doit alerter pour tout simplement qu'on sécurise. D'ailleurs, maintenant au Sénégal, on essaye, les associations se battent pour protéger les enfants face à ces violences récurrentes qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Les enfants disent, comment dire, en France par exemple, les enfants disent aux parents, un enfant n'a pas le droit de travailler. Mon œil. Ce n'est travailler à la maison, mettre la table, faire son lit, ce n'est pas travailler, c'est participer à la vie de la maison. Et les enfants qui disent ça, ils disent, bah, si tu me fais travailler, je vais appeler le numéro vert, le numéro de l'assistante sociale. Et les parents qui n'ont pas compris le système, c'est pourquoi c'est important d'aller à l'école, de comprendre le système, pour pouvoir résister à ces enfants qui vous menacent. Parce que quelquefois, les enfants, ils prennent le pouvoir. Et les parents sont en bas, par terre, ils ont peur, ils démissionnent. Et l'enfant, où est-ce qu'on le retrouve? À Fleury-Mérengis, parce qu'il n'a pas de cadre. Il ne s'est pas respecté, il n'a pas été éduqué. Et ça, c'est dangereux. Donc, il y a une incompréhension de la part des parents par rapport aux assistantes sociales. Ils ne sont pas ennemis, ils sont complémentaires et ils sont partenaires. D'accord? Ceux qui se mettent en travers de ce que dit l'assistante sociale, ben, paieront les pots cassés. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de nouveaux travailleurs sociaux. C'est qui? Ben, c'est Facebook, c'est les YouTube. Quand vous faites quelque chose, ben, les gens vont le dénoncer, vont le montrer. Et donc, pour dire tout simplement, il faut arrêter. Voilà. Et c'est un peu le rôle tout simplement de l'assistante sociale, de pouvoir protéger les gens, d'informer, d'alerter, de conseiller, d'accompagner. Mais les réseaux sociaux maintenant le font. C'est ce qu'ils font. Quand vous avez quelque chose, tout de suite, ils montrent. Et la personne qui le fait va se rendre compte effectivement qu'il a fait une bêtise. Voilà. Donc, le travailleur social est un professionnel, c'est une personne qui a aussi des atouts, des faiblesses, etc. Mais en général, le travailleur social est là pour nous aider, nous accompagner. Soyons respectueux de ces gens-là, de tous ces professionnels qui sont à notre service. Mais sachons aussi que ce sont des personnes qui peuvent être fragiles quelquefois. Mais bien souvent, à 99%, le travailleur social est à nos côtés pour nous accompagner. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous plaît, partagez-la. Parce que c'est en partageant que nous pouvons changer notre façon d'être, notre façon de vivre et améliorer la situation des uns et des autres. Je voudrais tout simplement remercier ma vidéaste, Madame Virginie Rousselet, qui me fait ces belles prises. À très bientôt pour une autre vidéo.